Le niqab ou le voile intégral a toujours fait polémique dans les médias. Dernièrement, le chef du gouvernement tunisien a annoncé l'interdiction de la portée du voile intégral dans les lieux publics suite à une attentat terroriste. Le but de cette vidéo, c'est pas de parler de politique ni de religion ou de dire que le Coran est celui qui préconise ou pas de dissimuler les visages des femmes ou que le niqab s'agit d'une véritable pathologie religieuse, mais de parler sur la symbolique du voile dans les différentes cultures et comment les sociétés représentent et symbolisent le voile intégral. Pour certains, ils vont voir que le voile, d'une manière générale, représente un objet de soumission, alors que pour d'autres sociétés, c'est un véritable objet d'émancipation et on va voir ça avec l'exemple des femmes de Tapadas de Pérou. Le voile, c'est un tissu ou un vêtement qui va permettre de cacher le visage de la femme ou bien le corps entièrement. La première apparition du voile, on l'a trouvé dans la civilisation gréco-romaine, où on a trouvé des déesses, comme par exemple la déesse Déméter chez les Grecs, qui portait le voile et qui désigne que celle qui porte la déesse qui porte le voile est une déesse qui va représenter la fécondité, le mariage ou bien le thème aussi du foyer. À l'encontre de d'autres déesses, par exemple Aphrodite, qui est une déesse célibataire et qui ne va pas porter ici le voile. On va également aussi trouver que le voile a été représenté dans l'Antiquité pour permettre de faire la distinction entre une femme libre ou mariée et une femme esclave. Musulmane, le niqab ou le voile est une obligation d'ordre divin pour les femmes. Le niqab va protéger les hommes de l'attrait sexuel qu'exercent les femmes sur eux et il va aussi contribuer à désérotiser la femme et par le fait même l'espace public. Pour certains, le voile représente une sorte d'oppression d'un système patriarcal sur la femme. On va essayer de coloniser et d'enfermer la femme dans un espace fermé, un espace de pudeur pour la protéger du monde extérieur dominé par l'homme. Toutefois, il peut aussi représenter un autre visage, celui de la lutte des femmes pour prendre position dans la société des hommes. La cloison morale du niqab va permettre aux femmes de conquérir l'espace des hommes. Ces femmes vont chercher à s'émanciper du pouvoir des hommes, elles vont chercher aussi à devenir des véritables sujets autonomes plutôt que des objets culturels ou religieux. Au XIXe siècle, au Pérou, il va y apparaître un nouveau mouvement. Les femmes tapadas sont des femmes qui vont porter des longues jupes, les sayas, mais aussi ils vont porter un voile. Ils vont essayer de cacher leur visage pour conquérir l'espace public. Ils vont essayer aussi utiliser le voile pour échapper à la vigilance des hommes, de dissimuler leur visage, mais aussi leur rôle social ou leur couleur de peau. Les tapadas ont révolutionné le monde, ils ont contribué à une forte affirmation à la féminité au Pérou, mais finalement le mouvement a pris fin à la fin du XXe siècle avec les changements des codes. Les sociologues de Pérou ont trouvé que le voile représenté chez les tapadas comme un synonyme de liberté supérieure par rapport à la femme ordinaire. La femme de tapadas avait le droit de conquérir l'espace public comme l'homme, d'aller dans les lieux les plus privés comme les lieux les plus publics. Dans l'imaginaire occidental, on a toujours représenté l'idée du voile dans l'idée d'exotisme, d'orientalisme. Par exemple, on a vu ça dans les odalisques de Delacroix quand il représentait les femmes d'Alger, ou aussi les écrits de Victor Hugo, les orientales, mais on n'a pas vu ça dans la littérature arabe. La littérature arabe et surtout la littérature féminine, elle était très engagée. Par exemple, avec Assia Djebar et Nawal Saadawi, qui toujours ont représenté la femme comme une être soumise, enfermée, privée de toute identité personnelle et même réduite à l'état d'objet. On a toujours donné cette idée de soumission et aussi d'occultation à la femme, à sa propre identité, et on a aussi créé une littérature qui était une littérature engagée et qui demande l'égalité des deux sexes.
aussi la colonisation ont contribué à créer cette littérature féminine qui est engagée, qui parle sur des thèmes par exemple l'exil, l'enfermement, la négation du corps. Et on a vu ça avec Assia Jabbar dans son roman Ambre Sultan où elle va présenter un personnage Hajila, une femme qui va se révolutionner sur les codes de la société et sur sa petite société, sa famille, une femme qui va refuser de porter le voile et qui va vivre une sorte d'aventure.